Aujourd'hui, un Pessac-Léognan en millésime 2014, un cru classé, le château La Tour-Martillac. Ce sera l'occasion de vous parler du travail de Denis Dubourdieu, puisqu'il s'agit d'un vin blanc. C'est sans doute le seul cru classé sur la commune de Martillac, à côté de Léognan. C'est 45 hectares en tout et seulement 10 hectares en vignes blanches. À Pessac-Léognan, en général, les superficies en blanc sont faibles, à l'exception de Château-Carbonieux. L'encépagement, 70% de Sauvignon, 30% de Sémillon, tout au moins dans l'assemblage de 2014, parce que la vigne elle-même, c'est plutôt 60% de Sauvignon et 40% de Sémillon. Le millésime 2014 a été un petit peu contrasté avec un mois de juillet sec et un mois d'août très humide. Mais l'automne a été beau et la récolte s'est faite dans d'excellentes conditions. De manière générale, le millésime 2014 est à suivre parce qu'il est un peu plus cher que 2013, bien sûr, mais les cours sont extrêmement raisonnables et actuellement, on peut déjà goûter beaucoup de choses. En rouge, notamment les crus bourgeois du Médoc commencent à s'ouvrir. Bien sûr, les crus classés, il faudra encore attendre. Qu'a donc fait Denis Dubourdieu? C'était à la fois un enseignant, un chercheur et un viticulteur, puisqu'il possédait des vignes dans les Graves, avec son clos Floriden, le château Rénon aussi, et puis le Doisiden, dans le Sauternais. Je vous en ai déjà parlé. Il a constaté dans les années 80 que les qualités des blancs secs à Bordeaux n'étaient pas satisfaisantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il a bien sûr été faire un petit tour en Bourgogne pour voir un petit peu ce qui était possible d'adapter au Sauvignon, qui reste quand même le cépage majoritaire des blancs secs. Alors que bien sûr, dans le Sauternais, c'est l'inverse, c'est le Sémillon qui domine. Il s'est donc battu pour améliorer la maturité au niveau des vendanges, parce que le Sauvignon vendangé trop tôt donne des goûts végétaux très désagréables. Il a aussi codifié un certain nombre de choses en termes de vinification, notamment la macération pelliculaire, qui consiste tout simplement à laisser en contact le jus avec les peaux, c'est-à-dire finalement à imiter un petit peu ce qu'on fait avec le vin rouge, mais sur une durée beaucoup plus courte. Il a aussi codifié les fermentations en barrique, qui n'étaient pas si courantes que ça à l'époque. Et il a aussi insisté sur un certain nombre de choses, comme le bâtonnage des lits durant l'élevage, qui donne des vins plus riches avec plus d'ampleur. Voici donc ce Pessac-Léognan 2014, nous allons voir où il en est. La robe est belle, dorée. Il n'y a plus de reflets verts, donc le vin est déjà bien évolué. Le nez intense, très fruité. Les arômes de Sauvignon ne sont absolument pas caricaturaux. Des notes un petit peu d'abricot. Des petites notes de pain grillé qui bien sûr sont liées à l'élevage. Des notes aussi de beurre frais, très beau nez, très plaisant, très ouvert. Oui. Le vin est assez fin, d'une ampleur moyenne. L'acidité est vive sans être gênante. On sent toujours l'élevage, le vin n'a pas dit son dernier mot. Combien ça vaut tout ça? Dans les 30-35 €. Ça fait partie des crus classés qui sont extrêmement raisonnables, comme Bouscot, comme Olivier, et dont le rapport qui a été pris dans le contexte de Bordeaux est plutôt bon. Voilà, à bientôt.